pour que cette machination s'arrête, c'est que les joueurs disent stop. Que tous les joueurs, à un moment, ils disent stop. Facette, je l'ai dit. Let's go, c'est parti. Alors, le thème, aujourd'hui, c'est la trêve internationale. Est-ce un problème? Ça fait beaucoup de débats. Là, l'actualité, vous le voyez tous, c'est qu'il y a énormément de blessés, de Haaland, de Onana, de partout. Il y en a partout. De gardiens, défenseurs, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils sont passés le mot. Mais, Gabriel. Mais ceci s'explique bien évidemment sur le fait que au plus on avance au fil du temps et de plus il y a de matchs, ils en sont carrément à 70 quasi, si je dis pas de bêtises, quand tu comptabilises. Donc voilà. Donc quelles seront ces solutions? Enfin, quelles seraient les solutions? Par exemple, on sait qu'il y a la réforme d'Arsène Wenger, c'est ça? Lui avait dit quoi? Essayer d'avoir peut-être plus de pauses, et de faire en sorte que, par exemple, allez, en 3 semaines, il y ait des pauses, et pendant ces pauses-là, faire des matchs internationaux, enfin, essayer d'avoir plus de solutions. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici dans ce sujet. Donc voilà, on va commencer déjà sur le fait que, comment ça expliquer le fait qu'il y a beaucoup de blessures? Aussi bien les trêves internationales que même les championnats réguliers, il y a trop de problèmes. Ils jouent beaucoup trop. Et par exemple, dans les championnats réguliers, comme en Espagne ou en Angleterre aussi, je pense. Par exemple, la Super Coupe d'Espagne, les demi-finales jouent en aller-retour et elles jouent en Arabie Saoudite, par exemple. Tu tapes des milliers de kilomètres, tu vas jouer là-bas, puis tu reviens, une semaine après tu joues la Liga, puis tu joues... En fait, c'est la course à l'argent. En été, ils ont même plus de vacances, ils doivent aller jouer à Miami, au Qatar, je sais pas où, faire des Audi Cup, des trucs. Et justement, c'est n'importe quoi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, donc, quand j'ai parlé de la réforme justement d'Arsène Wenger, t'as Mbappé justement qui a réagi à ces possibilités-là en disant écoutez, si vous voulez que nous on fasse des matchs de qualité, il faudrait peut-être nous laisser un peu plus de temps de repos, quoi. C'est pas le fait qu'on va pas jouer. Mais lui, il veut parler, il veut pas sortir 5 minutes. Ouf. Ça n'a rien à voir. À un moment, c'est tu fais plus tourner. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que la plupart des équipes, ils mettent toujours leur équipe type. Après, tu dois gagner, donc tu dois tout le temps. Il y a beaucoup moins de rotation qu'avant. T'as Mbappé, il joue tous les matchs. Un joueur comme lui, il ne sera pas concerné par une rotation. Ouais, mais arrête, il est en Ligue 1 par exemple. Il est en Ligue 1, t'as des petits matchs. Attention, voilà, c'est la course au chiffre. Il joue pour le truc, il joue pour les stats, il veut être le meilleur buteur. Et il assume au final, parce qu'il est rarement blessé. Il joue pratiquement tout le temps tout. Avec la France et avec le PSG, il est rarement blessé, donc c'est pas vraiment un problème pour lui. Tu vois, pour lui, aujourd'hui, si demain il se blesse 3 mois, il va dire la même chose. Il peut assumer comme il dit Ahmed, on le voit. Mais malgré ça, quand il parle pour les joueurs. On peut dire ce qu'on veut, mais il a raison. Il joue trop, tout simplement, que ce soit dans les clubs ou les trêves internationales, c'est le pire. Les matchs amicaux qui jouent, les Français qui 14-0, l'histoire. J'ai arrangé ma manche. Mais la trêve... Non, mais excuse-moi. La Ligue des Nations... Je vais aller à contresens. Et vous faites ce que vous voulez avec cet avis, mais moi, en tant que spectateur, moi, j'ai pas de part à Manchester City, ni à Barcelone. Sinon, ça se verrait, je crois. Mais moi, mon but, c'est regarder du foot. Donc, en fait, quand en été, à partir de la mi-août, on a déjà à nouveau des matchs. Ok, mais moi, je suis content. Mais comment tu expliques? Regarde la liste de joueurs. Comment tu expliques que des joueurs importants, des Gavi, des Vinicius, des Erling Haaland, Kamavinga, Onana, tu vois, t'es fan de foot. Je suis d'accord. Il y a trop de matchs pour les trucs. Mais les équipes, maintenant, tu as des effectifs de 33 joueurs. Pas tous. Mais parce qu'ils ont tous ces matchs-là. Bah oui, alors faites tourner. Et moi, si vous vous blessez, vous vous blessez. Tu aimes bien le grand foot. Tu aimes bien les beaux matchs. Tu aimerais bien que tous tes meilleurs joueurs ils soient sur le terrain en même temps. Oui. Là, depuis combien de temps Je réponds premier degré. Ouais, mais c'est vrai. Mais depuis combien de temps, par exemple, le Barça, ils n'ont pas réussi à aligner leur équipe type? Franchement, aujourd'hui, c'est la première fois. Aujourd'hui, c'est la première fois. C'est la première fois. Il n'y a pas Gavi, de toute façon. Il était même pas. Non, mais Gavi, pour moi, on va dire avec Gundogan, Pedri, il joue beaucoup de matchs, donc il doit être dans les titulaires. Non, il n'est pas normalement. Je te jure, il n'est pas dans les titulaires. Si les 3 sont là, ceux d'aujourd'hui. Gundo, Francky de Jong et Pedri, c'est les titulaires d'office. Il peut prétendre. Non, mais je veux dire, c'est des choix de coach. Sur le sujet, il pourrait être titulaire. Je veux dire, c'est des choix de coach, ça peut importer. Même la qualité des matchs aussi. Mais la qualité, c'est ce que j'allais dire maintenant. Les types, tu trouves vraiment que la qualité, bien sûr, le foot dans son ensemble. Il y a les joueurs que tu veux voir ne sont pas là. Moi, je trouve pas qu'il y a une énorme différence. Moi, je trouve quand même. Les matchs, ils ont perdu en... Ils ont perdu en qualité. Ouais, voilà, ils ont perdu en qualité dans tous les championnats. Moi, je trouve que c'est pas parce qu'il y a trop de matchs
Non. Déjà, juste pour rebondir sur ce point-là, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'artistes. Ouais, ça aussi. Il y a beaucoup moins d'artistes du football. Mais pourquoi il y a beaucoup mais comment t'expliques par exemple qu'un international, tu vois, avait des 50 matchs avant, et là aujourd'hui on en a. Enfin, comment t'expliques Moi déjà, là où je rejoins Abdillah, c'est que il y a trop de matchs dégoûtants. Déjà, par exemple, lui il prend l'exemple de l'Espagne, moi je vais te prendre l'exemple de la Première Ligue. Ils ont deux coupes. Il y a une Carabao Cup qui est nulle, qui est dégueulasse, qui sert à rien, laisser une seule cup et enlever la moitié. Les matchs amicaux internationaux, si c'est pas pour préparer l'Euro juste avant l'Euro ou une Coupe du Monde, à quoi ils servent? Enlevez-les aussi. En fait, ils ont détourné la coupe de son sens. Tu vois, par exemple, ils parlent de la Carabao Cup qui est la coupe de la Ligue. Ils ont détourné son sens, ça veut dire que maintenant, c'est les équipes réserves qui jouent ces matchs-là. Donc l'équipe B joue le match pour préserver l'équipe A pour les matchs de Champions ou de championnat, tu vois. Alors qu'à la base, les réservistes sont là pour faire tourner tourner en championnat avec les titulaires. Finalement, les titulaires, ils jouent toute une compétition et les remplaçants toute une compétition. Non, mais même pour les matchs internationaux, là, c'est des carabistouilles. Hein. Oh, moi, je sais pas pour toi, mais moi, je les regarde plus. Ils me dégoûtent, les matchs internationaux. Mais parce que tu regardes. Il y a trop de même les grosses affiches. Pas tous à la fois. Tu parles par exemple, Younes, d'un match comme la France, lui, par exemple. Non, parce que en fait. Dégueulasse sur le point de vue que c'est déséquilibré. Non, moi, quand mon pays il joue, j'ai envie de le regarder. Je vais pas attendre 4 ans pour regarder. Donc toi, non, mais il y a les qualifications. Hein. Bah oui. Non, mais même. Moi, je parle des amicaux. Ils donnent l'exemple d'un France-Gibraltar, de matchs. Il y a plein de matchs. Les Français, ils étaient contents que leur équipe elle mette 14 buts. En tant qu'amateur de foot, pas de supporter d'une équipe, parce que Arsenal, même en Carabao Cup, mais non, mais moi, je parle au nom des amoureux du foot. Mais quel est ton message? Amoureux du foot, on veut voir du gros foot. Un joueur, il a 80 matchs dans les jambes. Un joueur qui a tout joué dans un groupe. 80. Pedri, il a fait une énorme saison. Il a joué 4 compétitions, ou 5. Et encore des matchs au quartier. Et il a fait que 70 matchs. Non, il en avait fait 80. Et regarde, maintenant, il n'arrête pas de se blesser depuis. C'est ça. Et il n'arrête pas de se blesser depuis. Le lien de causalité, il n'est pas directement établi. Hein. Non, mais. Un peu mauvaise foi. Je vous ai dit dès le début de l'émission. On va prendre un exemple simple. Ça veut dire, je sais pas moi, quelqu'un qui joue à Man City, et donc il joue Premier League, il joue Carabao Cup, il joue la Cup, il joue la Champions League. Son équipe nationale. Ils jouent en équipe nationale, c'est tous des internationaux la plupart. Mais gros, il y a 5 changements. Il y a une équipe de 22 joueurs. T'as qu'à changer. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis pour plus de rotation. C'est la solution. Tu veux regarder City jouer. Tu veux aller regarder City parce qu'il y a De Bruyne, Haaland, etc. Ouais, mais il y a aussi des autres joueurs. Il y a. Ouais, après, tu donnes l'exemple de City qui ont une équipe incroyable. Occupez-vous de lui dans le chat. Occupez-vous de lui. Il veut nuire à l'émission. La solution, ce serait beaucoup plus de rotation. Attention, les gars, on se tend pas. Je pense que la main va commencer à trembler. Moi, je trouve qu'il y a trop de matchs et il faut les diminuer. Les matchs de championnat, on ne va pas les enlever. La Champions League aussi. Maintenant, il reste. Non, je rigole. Il reste les coupes nationales. Les championnats, ils vont jamais les arrêter. Ce qu'il faut, c'est les matchs internationaux, surtout amicaux. Là. On est en novembre. Ils veulent en rajouter. Ils veulent en rajouter. Ouais, ils veulent en rajouter. Il y a beaucoup plus de pauses. Il y a beaucoup plus de pauses. La Ligue des Nations, c'était des matchs amicaux qu'ils ont rendus compétitifs. Et donc maintenant, à part De Bruyne ou quoi, qui s'est déjà positionné contre, il y a beaucoup de joueurs qui la jouent parce que ça commence à prendre. Mais il la joue à fond. Mais beaucoup de joueurs qui commencent à la jouer à fond. À partir des quarts, des demi, mais au final. Est-ce que quelqu'un, tu vas dire du palmarès de quelqu'un, il a gagné cette compétition. Ronaldo, il dit toujours J'étais le premier contre la Ligue des Nations, mais en fait, doucement, elle va commencer à s'installer. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, justement, ça donne un bon parallèle, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ce qu'ils veulent faire avec la Coupe du Monde des clubs, par exemple? T'as vu ce qu'ils voulaient faire? Ouais, c'est encore un nom. C'est quoi? En fait, ils veulent faire une sorte de trêve dans la saison. Si je dis pas, c'est ça, parce que ils vont faire une sorte de trêve au milieu de la saison pendant laquelle ils vont jouer une sorte de tournoi entre les meilleures équipes. Parce qu'avant, tu avais que cette équipe. Sur un tournoi. Et faut pas oublier qu'ils rajoutent des matchs dans les Coupes d'Europe et les Coupes du Monde maintenant aussi. Hein.
Ouais, 48 équipes. Ça passe à 48 équipes, donc 24. Un peu plus de matchs. En fait, quelle serait la solution? Le pire truc qu'ils ont, enfin, le pire truc, non, c'est pas le pire truc, mais un des gros effets négatifs d'avoir augmenté les participants dans les grandes compétitions, c'est les matchs de qualif, en fait. Tu vois, parce que maintenant, il y a encore plus de monde qui peut se qualifier. Et donc, du coup, ça te rajoute des déplacements. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, fonctionner, par exemple, regarde, quand j'ai pris l'exemple de la France et Gibraltar, des équipes comme Gibraltar qui arrivent directement face à des grosses équipes, est-ce que ce serait pas mieux de leur côté d'abord qu'ils fassent une compétition en Afrique, avec des petites conneries, les qualifs, c'est d'abord les petites équipes. Les petites équipes s'éliminent entre elles, et puis ça réduit le nombre de matchs à jouer pour les qualifs. C'est pas équitable. C'est pas équitable de ouf. C'est pas équitable. Mais est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équitable 14-0 France-Gibraltar? Est-ce que France-Gibraltar 14-0 c'est équitable? C'est ça. C'est pas équitable. Non, mais je veux dire, moi je parlais que pour l'Afrique. Regarde l'Afrique, il y a beaucoup d'équipes, et franchement des équipes de haut niveau, mais proportionnellement, ils ont beaucoup moins de place pour ouais, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat et on est tous d'accord avec toi à mon avis. Ok, c'est bon. Mais lui ce qu'il disait, c'est que avant que les grosses équipes, peu importe le continent, rentrent dans les qualifications, les petites équipes devraient jouer entre elles pour mériter d'aller jouer contre les têtes d'affiche. Comme ça, c'est un système. Pour moi, carrément, si je suis pas fou, j'ai l'impression que dans PES, il y avait ça. Ouais, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Merci. Je vous jure que dans PES 2006, vous n'êtes pas fou dans le chat. Il y avait, tu prenais une équipe nationale, tu vois, parce que c'était la Coupe du Monde, enfin, t'as capté. Et t'avais Europe, Occident, enfin, t'as capté. Ils divisaient même les compétitions d'Europe, tu vois. Les Europe du Sud, je sais pas quoi, tu vois. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est plus qu'une histoire de droit télé. C'est ça. L'augmentation, parce que rajouter des équipes à la Coupe du Monde, à part rajouter des matchs pour les droits télé, il n'y a aucun intérêt à voir. Est-ce que la solution serait pas que ça vienne des joueurs comme Guardiola l'a dit, par exemple, il a dit en vrai de vrai. Un boycott. Si tous les joueurs. Tant qu'il n'y a pas un syndicat de joueurs. Non, mais il y a un syndicat. C'est dead. Un syndicat de joueurs, t'as vu les sommes qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont tous? Mais non, un syndicat de joueurs, ça ne veut pas dire tu vas te plaindre chez lui. Ça veut dire que ils ont une force. Parce que là, chaque joueur, il parle individuellement et il est représenté par son agent. C'est comme ça maintenant, ça marche plus comme ça. Il y a un joueur qui l'a dit, en plus, il n'y a pas longtemps, je ne reviens pas sur le nom, qui a dit jusqu'au jour où les joueurs vont se rebeller, entre guillemets. Franz Beckenbauer. C'est qui? Pas Guardiola, non, c'est un joueur même qui a dit. Même Guardiola l'a dit. Il a dit un joueur même qui l'a dit que comme quoi les joueurs ça leur appartient à eux en réalité. Je crois que c'est Rodri et qui a dit genre le jour où les joueurs vont enfin se mettre ensemble et dire que non on arrête la folie quoi. Tu vois. Parce qu'il y a trop... Guardiola aussi l'a clamé haut et fort. Il a dit la seule solution pour que ça s'arrête, pour que cette machination s'arrête, c'est que les joueurs disent stop. Que tous les joueurs, à un moment, ils disent stop. Ils les diront jamais. Ils les ont avec des salaires incroyables. Non, moi non plus, mais c'est parce qu'ils ont le salaire. Ce que tu disais, Hicham, il y a 5 minutes, par rapport aux artistes, c'est justement maintenant, c'est un cercle vicieux, Younes aussi. On veut regarder des matchs de qualité et on sait que les artistes et tout, ça ramène du monde, on veut regarder, etc. Ouais, c'est des grands noms, c'est des vrais. Mais maintenant, un joueur, avant, il jouait 30-40 matchs, 50-60 maximum. Donc les artistes, parce que ça fatigue de dribbler, etc. C'est pas vraiment des... Tu vois. Donc maintenant, tu vas demander à des joueurs, la plupart de jouer 60-70 matchs à haute intensité. Tu veux que des athlètes. Tu veux plus que des athlètes. Tu veux que des athlètes. Maintenant, le meilleur joueur, soi-disant au monde de cette génération, c'est Mbappé. Alors que si tu le mets 15 ans en arrière... C'est pas que ça va être le pire. Ça va être un bac droit. Non. Là, il fera partie des top joueurs. Mais... Un bac droit. Ce sera un top joueur, mais voilà, ce sera pas. Il y avait tellement d'artistes. Du mal dans les petits espaces. Aussi, comme tu as dit, après. C'était la révolution du foot à ce moment-là, donc je pense aussi pour cette partie du foot là, c'était carrément inexplicable. Il ne faut pas remettre. C'était pas comparable. Tu remets dans l'époque, Mbappé serait adapté à l'époque, il serait sûrement plus technique aussi. Il y a des gens à l'époque qui couraient aussi vite qu'Mbappé. Non, on n'a pas dit le contraire. Mais justement, c'est ça que je veux dire. Sa vitesse, etc. C'est un atout, il n'y a pas de problème. Mais il l'aurait fait travailler, le coach, il l'aurait fait travailler. Maintenant, comment ils sont préparés, les préparations qu'ils ont, le suivi qu'ils ont. Comme on dit souvent, s'il y avait des R9 qui avaient ce suivi... Est-ce que vous êtes d'accord ici dans le chat avec... Pour moi, il n'y a pas d'artistes. Parce qu'on ne cherche plus ces profils-là, on les bride, ça veut dire on les laisse pas dribbler. C'est surtout la faute des entraîneurs qui, aujourd'hui, ils veulent des joueurs qui savent aussi bien attaquer que défendre. Et les gens aussi, les supporters aussi, quand un joueur qui défend un peu moins bien, qui obéissent, qui font exactement... Tactiquement irréprochable. Techniquement, tant mieux s'il est bon, mais tu vois, s'il fait
Tu vois, Rodri, par exemple, tout ça, c'est un très bon joueur, Rodri. Ouais. Mais Rodri, il est limité techniquement. Tu trouves? Non, mais techniquement, attention, pas dans la qualité technique de contrôle passe, etc. C'est ça la technique dans le foot, quand même. Ouais, mais lui, c'est pas ça qu'on demande à un Ouais, voilà, mais c'est ça. Dans le génie. Ouais, mais il a du génie. Ouais, mais il a pas du génie comme tu pourrais l'avoir chez Iniesta. Même Busquets en 6, c'était un génie. Non, c'est vrai. Moi, je suis pas d'accord sur Rodri. Je suis pas d'accord parce que Rodri. Attention. La prochaine fois, je pense que maman va partir. Dans la position de 6, dans la manière dont il est capable de gérer le jeu, d'aérer le jeu, de faire toujours le bon choix, avec la simplicité. Parce que la simplicité, à la base, c'est ça le football. C'est donner le ballon au bon moment, au bon joueur. C'est ça le plus difficile dans le football. D'accord, mais c'est contrôle, passe. Techniquement, c'est très juste. C'est pas un Iniesta qui va te faire un double contact tous les. Pas tout ça d'infos, les gars, sinon vous entendez pas avec les micros. C'est pas ce qu'il attend. C'est pas Pirlo, c'est pas Busquets. Tu vois ce que je veux dire? Il est loin de ces joueurs-là dans ce domaine-là, mais il est très fort, tu vois. Moi, je trouve pas qu'il est loin, par exemple. Pour moi, c'est la manière de jouer qu'a Rodri aujourd'hui et de Busquets. C'est pas le même niveau, on va dire. Et encore, faut voir si Rodri continue. Mais dans la manière de jouer, justement, il me fait penser à lui. C'est fan de corps, orienté. C'est parfait presque. Il a pas ça. Busquets, il était impressionnant parce que tu viens, il va juste en boucle avec Busquets pour il avait deux autres milieux. Rodri, c'est passe. C'est très bien, tu vois, ça marche super bien avec Guardiola. Mais il est beaucoup plus mobile. Hein. Ouais, y a pas de problème, ça marche super bien. Il a moins cette finesse technique. Pour moi, c'est le Busquets moderne. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est le débat qu'on avait il y a 2 minutes, c'est les artistes n'existent plus, les entraîneurs ils veulent plus de ce crochet-là. C'est le foot d'aujourd'hui. Ils veulent que ça parte vite, mais Rodri, tu le laisses faire des crochets, il va te les faire les crochets. C'est là que je Parce que quand il doit faire son peu comme la spéciale des Espagnols où ils se retournent, que Xavi faisait, que Iniesta faisait, que Busquets faisait, il l'a fait. Mais Guardiola il veut pas de ça. Guardiola il veut que avant que le joueur arrive, le ballon soit parti. C'est ça, voilà. Et du coup, surtout depuis qu'il est en Angleterre. Hein. Ouais. Guardiola, il a changé sa manière de coacher. De coacher et de jouer. Il s'est adapté à l'Angleterre. Et du coup, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que les entraîneurs, ils autorisent même plus les joueurs à dribbler. À part Guardiola, moi, je trouve. Guardiola, Doku, il laisse beaucoup. Ces équipes, elles sont agréables à regarder jouer. Sterling et Doku, il leur donnait beaucoup de liberté. Carrément, il leur disait de salir. Doku, maintenant, Doku, il demande carrément de salir. Dans les 30 derniers mètres, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais je veux dire, moi, je parle du. Très vite, on va finir la boucle avec Guardiola, mais c'est le football moderne aujourd'hui qui ne laisse plus la place aux artistes. Il n'y a plus de liberté. Tu mets un Zidane aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera la même chose. Tu mets peut-être même un Iniesta aujourd'hui, je ne sais même pas si ça va être le même joueur. Je parle vraiment, peut-être que oui, ils vont s'adapter au football moderne, mais si tu mets ces joueurs-là, Ozil, il est mort à cause du football moderne. C'est comme ça aujourd'hui. C'est un débat qui aujourd'hui les artistes, c'est un haut de garde qui vient. Franchement, blague à part, c'est pas tout ça la fois. Attention, on s'entend plus. Moi, ce sujet-là, il me touche. C'est ça. Je t'en prie, Abdillah. On va boucler la parenthèse, s'il vous plaît. On va boucler la parenthèse avec cette phrase. On a grandi avec des artistes. Je pense que le football moderne a, comme tu as dit, a tué Ozil. Ça, c'est vrai. C'est la phrase de l'émission. Le football moderne a tué Ozil. Mettez ça en TT, mettez ça. Il est mort encore du football moderne. Il est mort. Et prenez l'attention du frère là. Parce que là, il est chaud là. En parlant de tension, on parlait de United, c'est ça que t'as dit? Non. United. Lui aussi, il est en tension. Non, mais t'as dit United. Comment se fait qu'ils sont devenus nuls? Non, je dis m'inquiète. J'ai cru qu'il avait dit United. C'est bon. T'es dédicace à Garnacho, mon petit frère. Oh, Garnacho. C'est mon petit frère. Il va disparaître dans 2 ans. Il joue demain. Il est obligé. Ils doivent créer l'exploit demain. Double exploit. Écoute, moi j'y crois. C'est pas ça qu'il vient pas demain. Galatasaray va gagner. Il a dit qu'il travaille, mais de toute façon, je sais pas, là très vite faire avant qu'on passe à l'école des champions. Il est plus de minuit, merci de continuer à nous suivre ici, là sur les Galants Croisés. N'oubliez pas de vous abonner à tous les réseaux sociaux, de l'Instagram, du Twitter, du YouTube. On s'abonne partout. Juste avant qu'on passe à l'école des champions, il met quelques petits idées que toi t'aurais pour cette trêve. Et il m'imagine, genre, on te donne comme tu as un poste à possibilité, tu as moyen de changer les choses. Qu'est-ce que tu ferais? L'idée de Wenger, c'est faire une grosse trêve en fin de saison. Ouais. Mais ça marche pas parce qu'en fin de saison, les joueurs ils sont cuits de la saison. Tu aurais moins de qualité pour le football international. Moi, je propose la même idée, mais en 2 trêves. Okay. Tu vois, un gros bloc à Noël, un gros bloc en fin de saison. Et voilà, ça te permet déjà de mieux travailler quand tu es sélectionneur. Tu as tes joueurs pour une grosse période au lieu de 2 jours là, 2 jours là, 2 jours là. Et au moins, les joueurs, ils restent frais pour leur club le reste de la saison, quoi, tu vois. Younes.
Une solution si j'avais vraiment du truc. T'as les moyens là, mais t'es le roi du saoudien, tout ce que tu veux. Pam, tu changes tout. Ah ouais. Hein. Franchement, c'est chaud. Comme ta montre, tu pèses de fou. Tu pèses de fou. Alors. Non, franchement, ta solution, elle est bien. Mais déjà, moi, allez, j'ai dit tout à l'heure que je suis chaud de voir plusieurs matchs et tout, mais en vrai, oui, objectivement, oui. il y a des compétitions inutiles. Oui. Et je pense que les réformes qu'il y a pour l'instant, on les laisse, mais il y a des compétitions en fait faut carrément. Même la Champions League, ils sont en train de faire des réformes. Ouais, la Champions League, on la zote. On laisse que l'UEFA. En tant que fan du Barça, je me suis habitué à regarder l'UEFA. Non, je plaisante. Non, je pense vraiment Caraboa, ça dégage. Carabao. 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 Ce truc. Caribou. Qui sait même l'écrire? Je sais pas. Ça dégage. Tout ce que je sais, c'est qu'on a gagné. Voilà. Ce sera déjà ça. En guise de pansement. On va vite te passer à autre chose parce que ton rouge rappelle mon équipe, ça me fait mal aux yeux. Enfin, mal aux yeux. Hichem, si tu avais des solutions. Pourquoi pas limiter le nombre de matchs par an pour chaque joueur? Ok. Tu vois? Pour que justement ils arrêtent d'augmenter le nombre de matchs. Un joueur n'a droit de jouer que 50 matchs par an. Ok. Et du coup. Et qu'il y ait des sanctions par exemple qui tomberaient si c'est pas respecté. Il peut pas, et tu vas créer la guerre entre sélection et club parce que sélection va l'utiliser tout le temps, club va l'utiliser tout le temps. Oui, mais après d'office, si tu crées des règles, il y a d'office des gens qui vont essayer de les contourner. Ouais, mais ça sera de se mettre d'accord entre sélection et club, de faire jouer le joueur. Du coup, quand tu mets Mbappé sur le banc, bah, tu le laisses sur le banc. Il rentre pas. Parce que tu vas pas le rentrer pour 15 minutes s'il gagne contre Brest pour qu'il aille mettre ses 2 buts. La même chose pour d'autres joueurs. Ou c'est de, comme il dit, supprimer des compétitions inutiles. Pour moi, c'est la meilleure solution. Point de vue intéressant. Supprimer les... Adi, là. Moi, supprimer des matchs. Surtout en sélection. Match ou compétition? Parce que dans le chat, ils ont plutôt d'avis à dire... Moi, par exemple, Ligue des Nations, moi je saute. Ouais. J'en ai rien à foutre. C'est pour de l'argent. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est pour de l'argent, mais après, moi, si on me dit à moi. C'est tout. Younes, attention, t'as laissé parler, Younes. Non, je sais, c'est pour ça que je dis, moi, je m'en fous. C'est utopique, genre. Ce serait le meilleur des choix, mais je sais que ça va pas se faire. Moi, j'aurais enlevé la Ligue des Nations, j'aurais diminué les matchs amicaux comme il y a 10-15 ans. Ouais. On regardait les matchs amicaux des Nations, c'était vraiment de temps en temps. Là, maintenant, je crois, par saison, ils sont entre 10 et 15. Ouais. En tout, je sais pas combien. C'est énorme, c'est quoi ça? C'est énorme, on dirait c'est une Champions League des Nations. En rajoutant les qualifs en plus. Hein. Ouais, voilà, moi je dis le football de sélection, pendant les qualifs de compétition, que ce soit européenne, américaine ou bien mondiale, ou bien, ça va. Mais en dehors, qu'ils arrêtent de nous casser la tête. Mais surtout que la Ligue des Nations, ce qu'elle a fait, c'est pas eux qui payent les joueurs, ils cassent la... Ils ont raison, les clubs. On a demandé des compensations. Maintenant, la FIFA elle va donner 5 millions d'euros à Barcelone. C'est ridicule. C'est rien du tout. Parce que quoi, tu peux nous expliquer le contexte? Parce que Gavi est parti se blesser en sélection. D'accord. Et qu'il y a depuis quelques années maintenant... Pour certains joueurs, certaines blessures en sélection. C'est un pourcentage du salaire par jour d'indisponibilité. Ouais, voilà, c'est maximum 25 000 et ils donnent les 25 000, je pense, par jour. D'accord, ça va. Et là, ils ont fait le calcul ça va pour nous, on croit, mais pour un club, perdre un joueur pendant 6 mois qui est hyper important, t'en as rien à foutre de leurs 5 millions d'euros. Ouais, ils ont fait le calcul pour Gavi, c'est 5 millions. 5 millions, c'est quoi? Tu sais même pas. Même si tu perds Haaland et on te donne 20 millions, t'as perdu Haaland. On s'en fout des 20 millions. En fait, tu te dis, avec cet argent-là, cette compensation, est-ce que je peux acheter un autre joueur équivalent? Parce que voilà, c'est pas possible. C'est pour ça que je dis le football sélection, il commence vraiment à il est parti, c'est bon. Lui, on a perdu. On va vite passer à l'école des champions. Frères néerlandophones qui nous. Bien sûr, on a des frères néerlandophones, j'ai pas dit le contraire, mais toi, on t'a perdu. Je m'attendais pas à ça. Néerlandais, on va voir s'il va comprendre. C'est ça. On va passer à l'école des champions. Si vous avez vraiment kiffé, vous avez été des malades mentaux sur TikTok, vous avez été des malades mentaux sur Instagram, et on veut que ça continue comme ça. D'ailleurs, dans le chat aussi, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à l'Instagram, on s'abonne à la page YouTube, bien évidemment. On s'abonne aussi au TikTok pour ne rater aucun des contenus ligaments croisés, parce que ce qui est sûr certain, c'est que cette année, on va vous bombarder en termes de contenu. Donc voilà, il faut rester à l'affût.